Bonjour les Sagittaires, c'est votre taroscope sentimental du mois d'avril qui va commencer dans un instant avec cette fois-ci le Féri, le Mystique Manga Tarot, l'oracle des flammes jumelles et des autres relations karmiques, le full sentimental pour les messages plus concrets de mes guides. Pour vous, on est parti mes amis Sagittaires. Alors, on va commencer pour connaître un petit peu ce mois, un peu de sentimental avec le Fairy Valentine. Pour avoir le conseil du mois, on en a deux. C'est parti. On a le Prince d'automne. Faites attention, mais ne rechignez pas à l'action. Faites attention aux détails de manière méticuleuse et soyez bon avec les autres. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois-ci, mes amis Sagittaires, en avril. Et on vous dit aussi, vous avez le prince et la princesse d'automne, alors ça vaut bien pour les couples. Il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver pour votre carrière, des promotions, des opportunités, des formations qui vont vous aider plus tard. Faites vraiment comment dire, planifiez bien vos pensées et vos projets avec beaucoup de rigueur et de perfection. Et on me dit que vous avez quand même un petit besoin d'être poussé, et un petit coup de pouce ne serait pas de refus, quelqu'un qui vous donnerait un petit peu de l'élan. Voilà, donc nous avons le prince d'automne et la princesse d'automne. Studieux, responsable et indépendant et protecteur. Vous avez un beau couple, en tout cas il y a une belle harmonie qui va se dessiner en avril. Vous allez fonctionner d'un commun accord pour avancer dans vos projets de carrière, vos projets professionnels, vos projets voire même créatifs. Si vous êtes en couple, alliez-vous, associez-vous avec votre moitié, vous verrez, vous avancerez bien plus vite ce mois-ci. Voilà pour l'ambiance qui va un petit peu teinter ce printemps, ce début avril. On va continuer avec le tarot des flammes jumelles et autres relations karmiques pour en savoir plus. Alors, nous avons blessures d'âme. Nous avons des blessures d'âme qui sont encore assez vives pour vous, mes amis Sagittaires. Ces blessures d'âme vont vous permettre, vont se guérir, vont s'apaiser grâce à un équilibre relationnel que vous allez entretenir ce mois d'avril, voire même ce mois de mai. Alors, on a une rupture qui va entraîner une séparation assez longue, une séparation longue. On a la rupture et la séparation longue pour certaines personnes, certains sagittaires. Alors quand on vous dit séparation longue et rupture, ça veut dire que la rupture n'est pas brève, temporaire, ce n'est pas un silence radio de quelques jours, ce n'est pas une bouderie, c'est vraiment une séparation qui va être actée et qui va se prolonger dans le temps. Alors quand on dit séparation longue, c'est qu'elle est quasiment définitive. On préfère parler de séparation longue puisque dans la vie rien n'est immuable et rien n'est éternel, donc une séparation non plus, mais on peut craindre que dans cette vie, en tout cas, il ne soit pas de retour possible pour cette relation. Alors bien évidemment, comme toute séparation, ce sera une expérience douloureuse. Merci mes guides, on s'en doutait un peu. Ça va être une expérience douloureuse, mais cela va vous profiter parce que cela va vous permettre de procéder
aussi à une ouverture spirituelle et à voir la vie de manière beaucoup plus haute en vibration. Cette séparation n'est pas le fruit du hasard, bien évidemment c'est une séparation qui a été conclue et actée par vous dans vos contrats d'âme. Sachez mes amis Sagittaires que cette séparation, et même si elle est douloureuse et qu'elle engendre forcément un cataclysme dans vos vies, elle est nécessaire pour votre évolution spirituelle. Elle va vous permettre une ouverture. Alors... Ok. Bon, c'était une relation qui était intense, c'était une relation qui était éprouvante, éreintante. Là, on vous parle d'une zone de confort karmique qui va enfin pouvoir être atteinte après avoir géré et digéré cette relation. Je pense qu'en fait, de ce que je vois dans cette rupture et dans cette zone de confort karmique, qu'il y a une âme qui peut être bloquée dans une énergie avec une relation passée, être marquée par des événements, des expériences de vie antérieures. Bon, c'est une âme qui quand même... qui va découvrir dans cette zone de confort karmique qu'elle peut s'en détacher, car on observe généralement dans vos relations, comment dire, des situations qui sont extrêmement inconfortables, mais vous vous évertuez quand même à vouloir voir toujours le bon côté des choses, et cela vous pousse toujours à la construction peut-être de relations positives. Et vous prenez toujours de la hauteur sur, disons, sur la malveillance et les inconforts que vous procure l'autre, d'accord? C'est comme si votre âme était habituée à subir, entre guillemets, ces assauts répétitifs. Ce sont des schémas évidemment aussi répétitifs. Et il me semble que cette séparation va vous permettre de sortir effectivement de cette zone qui, malgré tout, votre âme était, comment dire, dans ses habitudes, voilà. Votre âme était dans ses habitudes, dans son confort, dans ses relations qu'elle a traînées peut-être depuis plusieurs vies. Et là, il est temps, et il va être le moment de couper avec ce schéma et de le solder. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le Mystique Manga Tarot pour voir les énergies de ce mois d'avril de manière un petit peu plus concrète. Mes amis, on revient sur Terre. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est que vous avez deux possibilités, deux choix qui s'offrent à vous, deux orientations qui vont quand même vous porter un petit peu à la réflexion en ce mois d'avril. On a une carte tombée de l'autre côté. Là, on rentre un petit peu plus dans le concret avec le tarot. On a le 6 de bâton qui suit le 2 de bâton. Finalement, vous allez prendre la voie, mais pas la voie la plus simple. Vous avez quand même pris, ou vous allez prendre l'orientation d'une voie qui va quand même vous demander un petit peu plus d'effort que l'autre, un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'implication. Mais cela ne vous fait absolument pas peur. Vous êtes prêt à relever tous les défis. On a chez vous quelque chose comme une foi inébranlable en vos capacités et une belle confiance en vous en ce mois d'avril, ce qui est quand même assez intéressant à noter. Et nous avons, qui est tombé par terre, l'impératrice. Vous allez être en pleine possession de vos moyens, vous allez être fiers de vos décisions parce qu'elles vont vous mener au succès et à la réalisation de vous-même. En tout cas, c'est dans une optique de former un couple, de vous rapprocher de quelqu'un qui vous plaît. Sachez que vous allez peut-être
décidé de vous lancer dans la séduction de quelqu'un qui vous fait, entre guillemets, rêver, hein, c'est un petit peu normal. Mais ce n'était pas la solution la plus simple, mais vous allez quand même réussir à, entre guillemets, susciter l'intérêt de la personne convoitée. En tout cas, au mois d'avril, on voit que vous allez rayonner et séduire l'objet de votre cœur. Et vous avez mis les moyens. On a le roi de coupe, le 3 de coupe et la reine de bâton. Ah là là. Alors le roi de coupe, c'est vraiment la personne dont vous rêviez qui répond favorablement, comme je viens de dire, à vos sollicitations. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est touché en plein cœur, c'est quelqu'un qui est complètement séduit, c'est quelqu'un qui va inversement faire tout ce qu'elle... c'est une personne qui va faire tout ce qu'elle peut pour vous rendre, entre guillemets, l'affection que veut lui porter, d'accord? On a vraiment quelque chose d'assez magique, d'assez équilibré. On a une émotion en retour, on a quelque chose, ça y est, en gros, la personne de vos rêves a mordu à l'hameçon. Et si vous commencez une relation, cela s'intensifie et sachez que cela prend une très jolie voie. Alors le 3 de coupe, on vous demande vraiment d'accepter toutes les invitations, de rencontrer vos amis, de vous nourrir des relations positives que vous avez avec les autres parce que ça va élever vos vibrations. Vous allez vraiment vous sentir entouré, vous sentir apprécié, aimé par votre entourage. Il y a des anniversaires, il y a des rencontres festives. Il y a même des célébrations en vue et vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à vous retrouver entouré des vôtres. Ce mois d'avril, les relations vont, en tout cas, sont au beau fixe, vont bon train. Et pour finir, cette reine de bâton, c'est vraiment, comme on l'a vu, le pendant de l'impératrice, mais dans l'action, vous allez vraiment vous investir dans vos relations presque à corps perdu. La reine de bâton, elle est pleinement consciente de ses capacités, de son pouvoir de séduction, de son pouvoir. Et elle est surtout très confiante. Donc, on voit que vous allez un petit peu vous dévoiler, montrer aux êtres chers qui vous êtes. Et vous allez surtout les couvrir d'actions, d'attention, de petites... comment dire, vous allez faire l'effort, par exemple, de vous déplacer pour aller voir les personnes qui vous sont chères. Vous allez vraiment beaucoup bouger, beaucoup vous mettre du vôtre et vous impliquer dans vos relations sociales et amoureuses. En tout cas, ceux qui sont célibataires, sachez que vous n'allez pas le rester longtemps. On voit dans ce printemps que ce que vous espériez voir arriver va arriver. Et c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes enfin décidé à montrer toute l'affection que vous avez pour cette personne. Ça va mordre. Pour les relations débutantes, ça va s'intensifier. D'accord? Ça va vraiment prendre cette fois-ci... une tournure, je dirais, bilatérale, si je peux m'exprimer comme ça. C'est un très joli printemps qui s'annonce pour vous, mes amis Sagittaires. Et comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de bâtons, on a beaucoup d'actions. On avait le prince et la princesse d'automne en début de tirage, ce qui nous indique que pour les couples déjà installés, vous allez vraiment collaborer ensemble et faire des projets... très concret, visant surtout à évoluer professionnellement, d'accord? Vous allez vous soutenir l'un l'autre et vous servir l'un l'autre de tremplin, d'aide, de ressources pour avancer l'un et l'autre dans vos projets personnels. Ce qui en soi est une très très bonne initiative pour renforcer les liens. Alors on commence maintenant les messages avec mes guides et le full sentimental pour des messages concrets de ce mois d'avril. On a des nouvelles de qui? Des nouvelles qui arrivent de qui, mes amis? Alors on a des nouvelles d'une relation
relation, oui, c'est ça. On a le signe de la balance, on a des nouvelles d'une personne avec qui vous avez des relations qui sont quand même empreintes d'amour, de douceur, de séduction, de... On me dit une relation très pimentée, très... comment dire une relation très coquine et on vous dit que il serait temps peut-être de passer à la vitesse supérieure pour ceux, oui c'est ça, pour ceux qui, vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être cette personne va peut-être vous inviter, si c'est une relation à distance, vous inviter à vous voir, vous inviter à essayer de vous exprimer de manière très concrète vos émotions et vos sentiments. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles concernant une relation que vous entretenez, une relation qui est encore très légère, mais qui pourrait éventuellement s'approfondir au courant du mois d'avril. On a quoi d'autre pour mes Sagittaires? Encore le choix qu'on a vu tout à l'heure. On a le choix. C'est un choix qui va pas être facile. On a la souffrance sur le choix. C'est un choix qui va impliquer un petit peu votre ancrage, c'est-à-dire que c'est un choix qui pour le moment vous pèse. On a l'ancrage, donc c'est un choix qui va certainement concerner des habitudes de vie qui sont très très ancrées chez vous. D'accord. Alors c'est un choix qui implique, on a la guérison et la jalousie, c'est un choix qui implique peut-être d'enfin passer à autre chose, de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous ronge, qui vous obsède et qui vous perturbe depuis un moment. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous, que c'est récurrent, que c'est même, vous ruminez quelque chose concernant quelqu'un, pour ceux qui sont jaloux, qui sont dans la déception et surtout la rancœur. Vous allez enfin faire le choix de passer l'éponge et d'avancer pour vous, d'arrêter peut-être d'épier un ex, d'épier la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de votre ex. Puisqu'il serait temps de passer à autre chose et de guérir de cette relation, c'est ça. Vous avez la sensation qu'il sera possible d'un retour, d'accord, pour ceux qui viennent de se séparer, qui sont encore très 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 à vif et qui ont beaucoup de mal à accepter l'autre et sa nouvelle relation, certainement accepter d'avoir été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ne vous fâchez pas, évincé. Disons que c'est la complicité... la complicité de l'autre couple, du couple dans lequel vous ne faites plus partie, pour lequel vous avez cédé votre place. Je parle bien évidemment pas à tous les Sagittaires, vous savez bien ceux qui sont concernés de quoi je parle. Vous faites beaucoup plus d'idées que de la réalité des choses. Disons que vous idéalisez la relation qu'ils ont entre eux, ce qui vous rend extrêmement jaloux, jalouse, mais sachez que c'est vraiment plus votre, entre guillemets, attention, il faut prendre avec des pincettes ce que je dis, votre paranoïa plutôt que la réalité. D'accord, on me dit que non, c'est pas non plus le couple idéal, rassurez-vous, vous devez passer à autre chose, mais sans vous dire que... vous êtes un échec, la relation s'est très bien passée et elle a pris fin, comme toutes les relations et comme beaucoup d'autres vont prendre fin. Mais ça n'a absolument rien à voir avec vous, vous n'avez aucun défaut et vous ne manquez de rien. Alors, il faudra passer à autre chose en ce mois d'avril. Passer à autre chose parce que cela vous perturbe. Et bon, ça n'a plus aucun intérêt. Alors,
On vous dit de vous occuper peut-être de vos relations à vous et de regarder autour de vous. Il y a certainement quelqu'un qui essaye de vous séduire. Vous ne la voyez pas puisque vous êtes trop omnibulé par votre ex. Voilà. Passez à autre chose et regardez, ouvrez grand les yeux. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. En tout cas, vous allez le voir en avril et... Hop. Oui. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. On a le consultant et l'allumeuse. Il y a quelqu'un qui... au printemps, vous allez comprendre, enfin, il est très temps, que quelqu'un pense à vous, quelqu'un a des sentiments pour vous, en tout cas, quelqu'un est intéressé. Et vous allez enfin le voir quand vous aurez passé l'éponge de l'autre côté. Et il y a des rendez-vous dans l'air. Et cela va vous permettre de guérir, de panser vos plaies et de passer véritablement à autre chose. Faites attention aux relations pansement. Mais je dis ça parce que... Voilà, ça va vous permettre de prendre de la distance, de passer à autre chose. Voilà. Et d'avoir une vie beaucoup plus riche. Riche en relations, riche en affection et riche en démonstration d'amour. Voilà. Ouais. Vous êtes très clair hein, aujourd'hui. Alors... Alors, on a le petit extra et l'automne et l'union. D'accord. Alors, sachez que pour certains célibataires, sagittaires, il y a dans vos petits extras ceux qui ont des petites relations à gauche à droite, des petites fleurs, des petites amourettes ou des plans pas très réguliers. Sachez que dans ce vivier, entre guillemets... de relation se cache votre prochaine union qui certainement, je vous le dis comme ça pour certains, pas tous, certainement prendra toute sa dimension cet automne. On avait qu'une union à la clé. Ouvrez les yeux. Il est temps de changer quelque chose et de regarder un petit peu autour de vous. Voilà. Pour votre mois d'avril, mes amis sagittaires, on n'a pas beaucoup parlé des triangulaires puisque, bah écoutez, j'ai pas ces messages pour ce mois-ci, ce sera peut-être le mois prochain. On va sortir les galets pour clore la guidance avec mes guides pour connaître les derniers conseils et messages pour ce mois d'avril. Alors, on a le temps, le serpent et l'araignée. Alors il y a vraiment, faut vraiment que vous fassiez un petit peu attention à votre entourage, mes amis sagittaires. On a vraiment quelqu'un qui un peu tapis dans l'ombre, l'air de rien, un petit peu malveillant à votre rencontre, d'accord? C'est quelqu'un qui vous paraît peut-être très avenant. On a l'atome et le chat. C'est quelqu'un qui paraît très, comment dire, bienveillant justement, avenant, bien sous tout rapport. Mais sachez qu'il faut peut-être vous méfier. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais qui va se révéler être quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Oh, j'aime pas ce genre de... Mais en tout cas, vous allez vous en rendre compte bientôt que cette personne n'est pas finalement un ange, mais plutôt qu'elle cache bien son jeu. Ça va être un petit peu la déception de ce printemps, je dirais. Vous allez découvrir les véritables intentions de quelqu'un qui, depuis très longtemps... nourrit un petit peu peut-être de la colère entre vous, enfin contre vous, pardon. Mais en tout cas, possibilité de coup de foudre, quelqu'un qui s'est fait évincer, peut-être que vous avez un petit peu éconduit, possiblement. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé
certainement par vous. Voilà mes amis pour ce mois d'avril. On se retrouve dès que possible. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et aussi vos abonnements si cela vous a plu évidemment. On se revoit bientôt. Comme d'habitude, passez un très 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 joli mois d'avril. Et puis faites confiance à vos guides et faites confiance à vous. C'est le plus important.